Comment pouvais-je savoir que ce jeune homme qui m'a aidé à installer la machine à café entrerait chez moi et que je réaliserais que j'avais laissé des objets personnels et mes jouets sur le canapé? Encore moins que tout allait basculer après cela. J'étais seule, mais lorsque j'ai été chercher cette machine à café, grâce à celui du magasin, je ne serai plus jamais seule aujourd'hui. Qui aurait imaginé qu'un jeune homme sans expérience croiserait mon chemin et entraînerait tout dans une direction aussi inattendue? Permettez-moi de tout vous raconter depuis le début. J'ai 60 ans. Divorcée depuis 15 ans et je vis seule. Bien sûr, j'avais mes moments intimes et mes affaires privées. Des choses qui n'appartiennent qu'à moi. Je les utilisais tellement que je n'avais même pas remarqué quand je les avais laissées à la vue de tous, au milieu du salon. C'était peu, être une habitude, ou simplement ma manière de remplir ce vide qu'apporte la solitude. De toute façon, ce matin-là, rien ne semblait particulier. Je voulais juste acheter une machine à café et continuer ma journée comme d'habitude. Mais ce jeune homme, Jake, a tout changé lorsqu'il a proposé son aide. Quand j'ai ouvert la porte et l'ai laissé entrer avec la boîte, je n'avais aucune idée que cette journée banale allait se transformer en quelque chose de bien plus significatif. Jake avait 23 ans, plein d'enthousiasme, chaleureux et débordant d'énergie lorsqu'il a franchi le seuil de ma porte avec la machine à café. Ses yeux ont parcouru chaque recoin de la pièce. C'est alors qu'il a vu mes jouets et mes vêtements personnels laissés sur le canapé. J'étais tellement habituée à les voir là que je n'y avais même pas prêté attention. Pour moi, c'était juste une partie de la maison, ordinaire. Jake a esquissé un léger sourire en s'approchant du salon et a dit « Tu vis seul, c'est ça ?» Une curiosité espiègle brillait dans ses yeux, mon visage est devenu rouge. C'était tellement soudain et gênant que je n'ai su comment réagir. On m'avait juste dit qu'il venait installer la machine à café. Après tout, je ne partageais aucune de ces parties intimes de ma vie avec personne. Ma solitude était la mienne et je n'avais jamais voulu qu'elle devienne une charge pour qui que ce soit. Jake, s'il te plaît, faisons comme si tu n'avais rien vu, ai-je dit d'une voix légèrement tremblante. J'avais l'impression que tout ce que j'avais voulu rester intact venait de s'effondrer. Jake m'a regardé et a souri. « Comme tu veux », a-t-il répondu. « Mais tu sais, ces choses-là ne passent pas inaperçues. Elles attirent l'attention, tout comme toi. » Cela m'a encore plus perturbée. J'ai détourné lentement la tête et murmuré. « Jake, s'il te plaît, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour plus d'histoires comme celle-ci. Je suis sûre que vous aurez envie de laisser un commentaire après avoir écouté celle-ci. Parlons-en dans les commentaires ci-dessous. J'ai hâte de lire vos impressions. » Mais, avec son attitude toujours aussi chaleureuse et sincère, il a continué. « Il est normal d'avoir ce genre de choses quand on vit seul ?» a-t-il dit, ses yeux maintenant scintillant d'un éclat particulier. « Nous avons tous des besoins, tu sais, mais parfois ce genre de choses ne suffit pas, n'est-ce pas ?» Je pouvais sentir l'insistance subtile dans ses mots à la fin. C'était comme s'il tentait de se rapprocher de moi, d'établir un lien d'une manière à la fois audacieuse et douce. Nos regards se sont croisés pendant quelques secondes, et à cet instant précis, quelque chose a commencé à se passer entre nous. Une attraction silencieuse, une tension discrète. Je sentais le regard chaleureux de Jake sur moi, et chaque instant qui passait nous rapprochait encore un peu plus. Chaque mot qu'il prononçait semblait toucher quelque chose en moi, et c'est alors que j'ai compris que ce que je ressentais était bien plus qu'une simple attirance. Jake me dit, avec une étincelle dans le regard. « Je l'avais remarqué dès la première fois que tu es venu chercher la cafetière. Tu m'as fait ressentir quelque chose de totalement inédit. » Je pris un moment avant de répondre. Que pouvais-je dire? Mes émotions étaient un vrai chaos, mais c'était comme si cette attraction était impossible à ignorer. « Tu m'as fait ressentir la même chose, » répondis-je en souriant timidement. « Sinon, je n'aurais jamais accepté ton aide, ni te laisser entrer chez moi. » Je dis ça, mais au fond de moi, je savais que mes sentiments étaient bien plus profonds que ce que j'étais prête à avouer. Jake avait trouvé un chemin jusqu'à mon cœur, d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Son attitude détendue, sa voix, son corps, tout en lui était d'une telle aisance, d'un tel charme. Il devenait de plus en plus difficile de cacher ce que je ressentais.
Il y eut un moment de silence, puis je finis par dire « J'ai porté ce jean et cette chemise toute la journée. Ils me sont insupportables. » Dans une tentative de détendre l'atmosphère, j'ajoutai « Je vais me changer, mettre quelque chose de plus confortable. Installe-toi tranquillement. » Le regard de Jake resta fixé sur moi. J'essayais de détourner les yeux, mais c'était presque impossible. J'étais tellement attirée par lui. L'espace entre nous semblait rétrécir à chaque instant. Je montai à l'étage et me glissai dans une robe moulante à fines bretelles. Je me fis un petit retouche de maquillage, puis redescendis vers la cuisine. Cependant, en arrivant, je le vis là, près de la porte du salon. Ses yeux, qu'il les voulût ou non, étaient restés sur moi. Je m'arrêtai un instant, hésitant, laissant mes pensées s'emballer. « D'accord, » me dis-je intérieurement. « Jeune homme, tes intentions sont évidentes. Tu es comme un coup de chance pour moi, alors allons-y. » Je pensais ça tout en jouant le jeu de ne pas remarquer qu'il me regardait, et m'approchai de lui. « Jake, » dis-je, sur un ton malicieux, tu es célibataire, tu as une petite amie, ou tu passes tes soirées seule. En croisant son regard, une étincelle se fit sentir en moi. Nous étions tellement proches à cet instant que chaque geste, chaque mot, chaque regard semblait chargé de sens. Quand je vis l'excitation et la curiosité timide dans ses yeux, un sourire se dessina sur mes lèvres. « Si tu finis de régler la cafetière, pourquoi ne pas faire un café ?» dis-je, à peine consciente du léger tremblement dans ma voix. « Et on pourrait discuter un peu. Tu pourrais me raconter ton histoire. » En m'approchant de lui, je ressentis une chaleur monter en moi. Chaque petit détail chez lui m'attirait davantage. Jake s'assit sur une chaise, mais il bougeait constamment, à la recherche d'un peu plus de confort. De mon côté, je fis un pas en avant et plaçai ma chaise juste à côté de la sienne. Quand je m'installai confortablement, ma jupe remonta légèrement juste quelques centimètres. Mais j'en étais pleinement consciente. Les yeux de Jake suivirent lentement mes mouvements, s'arrêtant juste avant de rencontrer les miens. Je sentais son attention, sa sincérité. Je le regardais, essayant de comprendre cette nouvelle proximité, et souris en croisant mes jambes de manière décontractée. Je laissai un bras reposer sur le dossier de ma chaise. « Tu n'en pouvais plus d'attendre ça ?» plaisantai-je, essayant de rendre l'atmosphère plus légère. Pourtant, la tension entre nous ne cessait de grandir. Jake, un peu gêné mais toujours en me fixant, me demanda « Quel âge as-tu » Sa voix trahissait un mélange de surprise et d'admiration. « Je pensais que tu avais 50 ans, » ajouta-t-il. Un éclat brilla dans mes yeux. Vraiment, il pensait que j'avais 50 ans. C'était à la fois intriguant et assez flatteur. Un sourire se dessina sur mes lèvres. « Tu as un faible pour les femmes de 50 ans ?» taquinai-je, en haussant un sourcil et en le scrutant. Chaque mot, chaque instant passé ensemble, nous rapprochait, enflammés par la chaleur de l'instant. Son regard surpris, il semblait totalement sous le charme. « Non, ce n'est pas ce que je voulais dire, » répondit-il timidement. « Tu sembles si jeune et belle. » Ces paroles résonnèrent en moi et une douce chaleur se propagea. Mais en même temps, être aussi proche me rendait un peu nerveuse. Faire un pas de plus semblait un peu effrayant. Un silence s'installa. Je pris une grande inspiration avant de poser la question que j'avais tellement envie de poser, mais avec une certaine appréhension. « Tu as une copine? Tu es seule? Comment tu passes tes soirées tout seul ?» Jake baissa la voix, ses yeux rivés dans les miens. « Je suis seule, dit-il. » À cet instant, je crus qu'il était véritablement seul, mais cette solitude semblait être une solitude qu'il ne souhaitait pas. Nos regards se croisèrent longtemps, et je savais qu'il ressentait l'intensité dans mes yeux. Un changement se produisit en moi alors que j'attendais. Mes sentiments se formaient de plus en plus clairement, et je savais que je devais faire quelque chose. « Ce soir ne se passera pas comme ça ?» déclarai-je d'une voix plus assurée, plus ferme. Mes yeux se posèrent de nouveau sur lui, et chaque mot que je prononçais semblait plus important que le précédent. À cet instant, je savais que tout allait changer. « Jake,
Viens ici, dis-je, d'une voix plus douce mais sans doute plus séduisante. Je lui fis signe de me suivre dans la chambre et me tournai sans hésitation, convaincu qu'il me suivrait. J'entendis ses pas derrière moi, sa respiration devenant un peu plus rapide. Quand nous arrivâmes dans la chambre, j'étais près de la porte. Ses épaules étaient légèrement tendues, mais son regard restait concentré, rempli d'attente. Je me retournai vers lui et vis sur son visage un mélange d'hésitation et d'enthousiasme. « Jake, tu es prêt ?» demandai-je d'un ton calme. Je me rapprochai de lui, ajoutant avec un sourire subtil. « J'ai un peu d'aisance, tu sais. Relax, pas de nervosité. » Je posai ma main sur son épaule avec douceur, et même ce simple geste sembla apaiser un peu sa tension, tout en augmentant l'excitation en lui. À cet instant, l'énergie de Jake se mêla à la confiance et à la certitude que j'avais accumulées au fil du temps. Lentement, je fis glisser les bretelles de ma robe sur mes épaules. Le tissu effleura ma peau avant de tomber au sol. Je pouvais sentir ses yeux fixés sur moi, un mélange d'émerveillement, de curiosité et de désir s'y lisait. Quelque chose bougea en moi, mais je restai calme, imperturbable. Je m'approchai de lui, le silence nous liant presque comme un fil invisible. Mes doigts effleurèrent doucement sa joue, et j'attendis qu'il fasse le premier pas. Jake hésita un instant, mais finalement, il se pencha vers moi. Dans ses yeux, je pouvais lire la décision. Ses mains se posèrent lentement sur ma taille, et son visage s'approcha du mien jusqu'à ce que ses lèvres rencontrent enfin les miennes. Son baiser portait la bravoure de la jeunesse et une touche d'inexpérience. Mais cette innocence ne faisait que m'attirer davantage. Je me retirai doucement et m'approchai du lit. Je me laissai des mouvements lents et mesurés. La surface froide contre ma peau me fit frissonner un instant, amplifiant l'anticipation qui montait en moi. Je tournai mon regard vers Jake. Il restait là, indécis, ne sachant pas comment réagir. « Jake, viens ici », dis-je d'une voix douce, mais qui appelait. Je glissai mes doigts sur le lit, indiquant la place vide à mes côtés. « Allonge-toi, il n'y a rien à craindre. » Jake se rapprocha lentement, s'allongeant précautionneusement à mes côtés. C'était comme si nous retenions tous les deux notre souffle, l'air de la pièce devenant de plus en plus lourd à chaque seconde. Je me tournai vers lui, posai ma main délicatement sur sa poitrine et demandai d'une voix douce : « Tu as déjà imaginé ce moment, l'as-tu rêvé ?» Jake soutint mon regard sans ciller. « Plus qu'imaginer, dit-il d'une voix basse, un peu tremblante. Mais je n'aurais jamais cru que ça puisse vraiment arriver. » À cet instant, tous nos doutes disparurent. Nous nous connections non seulement avec nos corps, mais aussi avec nos émotions. Aucun de nous ne savait où cela nous mènerait. Mais une chose était certaine. L'excitation que je ressentais avec Jake était quelque chose que je cherchais depuis longtemps. Allongé près de lui, le frisson qui parcourait mon corps se transforma en un élan de courage. Je me redressai légèrement au bord du lit, fixant mon regard sur Jake alors que je me levai lentement devant lui. Me penchant légèrement vers lui depuis le haut du lit, mes yeux se connectèrent aux siens, capturant ce mélange de surprise et d'anticipation dans son expression. « Jake, dis-je, ma voix douce mais résolue. Ce soir, aucun de nous deux n'est seul. » Jake avala difficilement sa salive, sans jamais détourner le regard. Son silence me fit comprendre qu'il saisissait la profondeur de ce... Ses mains s'agrippaient au bord du lit, mais ses yeux étaient devenus plus audacieux. Doucement, je me penchai vers son visage, tenant ses joues dans mes mains. « Vivons simplement ce moment, ce soir, » murmurai-je, rapprochant mes lèvres des siennes. « Ne pose aucune question, n'aie peur de rien. » La respiration de Jake s'accéléra, mais il ne se détourna pas, même pas une seconde. À cet instant, nous échappions tous deux à notre solitude, trouvant du réconfort dans la présence de l'autre. La respiration de Jake s'était accélérée. Ses yeux semblaient vouloir capturer chaque détail du moment, comme s'il souhaitait l'ancrer dans sa mémoire. Il hésita un bref instant,
puis posa ses mains sur ma taille avec un mélange d'audace et d'incertitude. Cette première hésitation se dissipa pour laisser place à un désir intense que je ne pouvais contrôler. Ma propre respiration était également saccadée, mais je pouvais sentir la gravité de l'instant au plus profond de moi. « Jake », murmurai-je en caressant doucement son visage avec mes mains. Ce que je ressens, c'est tellement fort, et c'est magique. Jake ne quittait pas mes yeux, répondant d'une voix profonde, mais avec une légère hésitation. Je ressens la même chose, mais n'est-ce pas un peu précipité? Ce que je ressens, c'est tellement intense et magnifique. Tu sais, je n'ai jamais vécu quelque chose. Un sourire s'épanouit sur mon visage. Et un doux baiser sur son front. Parfois, Jake, il faut juste vivre l'instant sans trop réfléchir, sans s'arrêter, lui répondis-je d'une voix douce et rassurante. Jake resta silencieux un moment avant de faire glisser sa main le long de ma taille, m'attirant encore plus près de lui. Nos souffles se confondirent, et l'espace entre nous disparut. À cet instant, je savais que ce moment allait changer nos vies. Ce n'était pas long avant que Jake, déjà essoufflé et complètement pris par l'émotion, se laisse aller, exactement comme je lui avais dit. Il ne s'arrêta pas, et c'était absolument magique. Quand je m'allongeais près de lui, il semblait enfin détendu, comme s'il venait de se libérer de toute sa tension. Les bras puissants de Jake m'entouraient, me tenant contre lui. Ma tête reposa sur son torse, et je pouvais entendre son cœur battre avec calme et régularité. Ce rythme m'apaisait tout en éveillant en moi une étrange excitation. Sans m'en rendre compte, mes doigts se mirent à dessiner des cercles sur sa poitrine. Jake inspira profondément et murmura d'une voix douce. « Britney, ce que je ressens maintenant, je n'ai jamais ressenti autant de paix, de sérénité. » Il y avait de l'étonnement et de la sincérité dans sa voix. Je souris sans le regarder, ma tête toujours posée contre lui. « Vraiment ?» murmurai-je. « Oui, vraiment, » dit-il, glissant doucement une main sur mon dos, m'attirant encore plus près. J'ai passé ma vie à courir après quelque chose. Je n'aurais jamais imaginé qu'un moment comme celui-ci arriverait. Mais maintenant, être ici avec toi, ça fait que tout a un sens. Ces mots me réchauffaient de l'intérieur. Allongé là, écoutant le rythme calme de ses respirations, je répondis « Jake, être simplement avec toi me fait ressentir quelque chose que je n'ai pas connu depuis si longtemps, quelque chose de spécial. » Jake passa doucement ses doigts dans mes cheveux, un sourire timide se formant sur ses lèvres. « Je crois qu'on s'est donné ce qu'on avait tous les deux besoin, » dit-il, pensif. Je soulevai un peu ma tête pour le regarder. L'expression de sérénité et de soulagement sur son visage parlait d'elle-même. « Alors, laissons tout comme ça, » dis-je. « Profitons pleinement de ce moment. » Jake hocha lentement la tête, acquiesçant en silence. Nous restâmes là, enlacés, laissant la chaleur de ce moment nous envahir. À l'extérieur, la lumière douce et le silence semblaient n'exister que pour nous. Reprenant ma place sur la poitrine de Jake, je fermai les yeux et laissai la tranquillité de l'instant m'envahir. C'est alors qu'une pensée s'invita dans mon esprit. J'imaginais lui demander de rester ici avec moi, de transformer cette maison, ses coins tranquilles et ses nuits solitaires en quelque chose de vivant grâce à lui. L'idée d'ajouter sa présence à ma vie rendait tout plus lumineux, plus complet. Bien sûr, je ne savais pas où cela nous mènerait, ni quelle surprise ou lien profond se cache devant nous. Mais une chose était sûre, notre histoire ne s'arrêtait pas là. C'était à peine le début. Alors restez avec nous. Si vous avez lu jusque-là, je suis certaine que mon histoire vous a touché. Il reste tellement à découvrir et vous ne voudrez pas manquer la suite. Cliquez sur le bouton de suivi, activez les notifications et n'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Parlons-en ensemble dans les commentaires, votre soutien est tout pour moi.